Bonjour amis poissons. Allez, la guidance pour la semaine du 18 au 30 septembre. Je fais comme ça parce que j'ai pas eu le temps et j'avais vraiment pas l'énergie puisque j'ai eu quelques petits soucis perso pour faire la guidance du 16 au 22. Donc j'ai dit 16 au 22 on va pas le faire, c'est pas grave. 18 au 30, allez. Comme ça on fait la fin du mois de septembre les poissons. Hop là je baisse hein, parce que le soleil ça fait faux jour. Allez les poissons, donc il y a une pleine lune le 18. Dans votre signe les poissons ça se passe, cette pleine lune. Je vais faire une guidance après. Hein. Donc là les poissons je vais prendre le tarot de la lune et des étoiles. Comme il y a une pleine lune. Qu'est-ce qui se passe? On ferme le portail énergétique du 9-9 le 18. Il y a la pleine lune en poisson. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'automne. Voilà. C'est l'automne. Allez, on va voir quel impact a cette pleine lune qui se passe dans votre signe le 18 au soir. Je ne connais pas l'heure, mais c'est très bientôt. Le 18 au soir, les poissons, avec le tarot de la lune et des étoiles. Allez. Donc, mes poissons. Donc, beaucoup d'émotions. Hein. C'est une pleine lune en signe d'eau. Bon. On va pouvoir libérer les émotions. Ceux qui ont tendance à les stocker, là, vous allez être appelés à libérer peut-être. Hein. Allez, les poissons. Donc 18 septembre au 30 septembre, dernier jour du mois de septembre qui arrive là. Hein. Et on va commencer à attaquer le mois d'octobre. Allez, le tarot de la lune et des étoiles. Après, je vous donnerai les contrats d'âme pour le domaine sentimental. Oui, je vais faire le sentimental. On me l'a demandé. La guidance avec l'oracle des miroirs et un message des anges. Allez, les poissons, le tarot de la lune et des étoiles. Je me connecte à vos énergies et je demande à la coupe un message pour mes amis poissons. 18 au 30 septembre. Les poissons me parlent du roi de coupe. Ah, quand je vous le disais. Mais là, on est dans la coupe. Je vais vous donner le petit message, l'affirmation de la lune et l'affirmation des étoiles. Donc, on est vraiment pour vous dans de la coupe. Ouh. Alors, le roi de coupe, ça peut être un poisson, ça peut être un scorpion et ça peut être un cancer également. Voilà, ça peut, si vous êtes ce signe, hein, ça peut vous représenter, hein, le roi de coupe. Le roi de coupe peut me parler d'une personne digne de confiance aussi. Hein. Vous y voyez là. J'ai changé de caméra aussi. Donc voilà. Tac, là c'est mieux. Ouais, une personne sur qui on peut compter, bien ancrée. Une personne qui est généreuse. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, un conjoint. En tout cas, c'est une personne qui apporte une certaine maîtrise et un certain soutien. Alors vous pourriez être amené à rencontrer ce roi de coupe, ou c'est peut-être vous, ce roi de coupe, qui allez pouvoir vous maîtriser. Voilà, tout simplement. Allez. Le soutien. D'ailleurs, on parle de soutien sur la carte. Donc là, il est question de soutien pour vous les poissons. Durant cette semaine du 18 au 30 septembre. Je vais vous dire l'affirmation de la lune. Le soutien. L'aide. L'entraide. Les conseils aussi. Et j'ai le cavalier de bâton en tout paquet. Donc, le cavalier de bâton, c'est vous allez passer. Alors là, l'énergie, c'est peut-être votre énergie en ce moment, les poissons. C'est-à-dire qu'avec le cavalier de bâton, vous décidez de. Vous êtes passionné, vous avez des motivations peut-être, hein, vous avez des désirs assez fougueux, vous voulez partir à l'aventure, vous voulez peut-être déménager, voyager. Vous voulez faire bouger les choses et oser aller de l'avant. On me parle d'immaturité. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement arrivé à maturité, mais avec le cavalier de bâton, il va falloir y aller, il va falloir oser, il va falloir se démarquer. Et peut-être que vous allez être amené à demander des conseils à une personne. Voilà, tout simplement. On va voir ce qui ressort avec le message de la lune. Le roi de coupe, le message de la lune. Le message de l'étoile, pardon.
Donc, on vous dit qu'il faut écouter les conseils qui vous sont offerts, ainsi que votre sagesse et votre intuition. Tout simplement. Alors, écoutez votre intuition, ça peut être vous, on vous demande d'être à l'écoute de vos émotions et de votre intuition. C'est vraiment, cette pleine lune vous parle beaucoup, les poissons. Hein. On peut parler d'un ami, d'un partenaire, un membre de la famille, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Une personne qui apporte son soutien. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de commencer quelque chose qui n'est pas complètement des conseils par rapport à une histoire d'amour, par rapport à du travail, vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Allez, donc je vais faire la guidance avec l'oracle des miroirs et après je prendrai l'oracle des contrats d'âme. Pour vous les poissons. L'oracle des miroirs. Allez, les poissons du 18 septembre au 30 septembre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis poissons? Du 18 au 30 septembre, avec l'oracle des miroirs à la coupe. Le miroir magique. Ouh! Alors, miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc, il y a une forme de protection, d'ouverture au monde, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, les poissons, et la joie. Ah, vous êtes protégés, la tranquillité, la clairvoyance. Waouh! Il y a beaucoup de notions de bien-être là-dedans, hein, de bonheur. Qu'est-ce qu'on me dit à côté du miroir magique? L'étranger. Alors, celle-là, elle ressort énormément. Hein. Il y a peut-être une nouvelle perspective qui s'offre à vous. C'est peut-être une nouvelle histoire d'amour. Le soutien, vous voyez, le soutien des mains tendues qui vous amène beaucoup de sérénité. Ouais. Une proposition. Vous, hein, c'est vraiment à vous, hein, directement. Hein. Donc, ce roi de coupe peut vous représenter aussi, ou peut vraiment représenter une personne digne de confiance. Allez. Allez, les poissons. Tac. L'oracle des miroirs. Pour vous, les poissons. Ah, c'est votre pleine lune. C'est votre pleine lune, c'est votre pleine lune. Je ressens quand même, allez, on va voir. Allez, les poissons. Côté positif, on va voir. Ce qui peut vous ralentir, hein. Ce qui peut vous ralentir. Ce que l'univers vous met sur votre chemin, les poissons. Et ce que vous en faites, les petits poissons. Bon, même pas en tout cas de soutien. Hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu hein, à mettre quelque chose en place, quelque chose qui n'est pas arrivé complètement à maturité, tout simplement. C'est ce que j'ai derrière. J'ai le 10 de denier qui me parle de richesse, d'abondance quand même. Hein. C'est peut-être financier, hein, votre histoire. Hein. Allez. Donc, l'hérédité et l'échec. Donc, on peut me parler d'un hérite. On peut me parler que vous avez peur d'échouer dans quelque chose. L'hérédité peut me parler de votre famille proche, peut me parler de des compétences que vous avez, mais peur de l'échec. Peut me parler que vous êtes en train de mettre quelque chose en place sur du long terme, de structurer quelque chose, mais il y a des peurs. Eh ouais, il y a des peurs. Ça, je m'en doutais. Hein. Qu'est-ce qui bloque l'homme et l'instabilité? Donc, on vous demande d'adopter une énergie yang pour retrouver une certaine stabilité parce qu'il y a de la fatigue. Après, c'est votre pleine lune. Hein. Il y a une certaine instabilité, vous l'adaptez à ce que vous vivez. C'est peut-être vous, cet homme, c'est peut-être une personne de votre entourage. Sinon, moi, je ressens le mode yang, le bâton. Allez-y, battez-vous. Osez aller de l'avant, levez le bras, l'instabilité ou dans votre vie, ça je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous met sur le chemin? Il y a la tranquillité, le recentrage sur soi-même, serein. On vous demande d'essayer de faire du yoga, de méditer, de vous détendre les poissons. Et le verdict me dit que vous allez avoir des décisions rapides, des réponses à donner assez vite là. Des verdicts qui tombent, que vous donnez ou que vous attendez à voir. Sur le verdict, j'ai des rendez-vous.
réunion, communication. Beaucoup de communication cette semaine, hein, tous les signes. Et sur la réunion, qu'est-ce que j'ai? La trahison, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Au niveau des verdicts, des rendez-vous d'administratifs, des rendez-vous pro, sentimentaux, il y a la trahison. Donc là, il va falloir s'apaiser avant d'y aller. Il va falloir se recentrer sur soi et ne pas avoir peur. Parce qu'on voit que l'échec, la trahison, l'instabilité, qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. On parle d'immaturité sur la carte du cavalier de bâton. Donc, c'est pas complètement abouti tout ça. La résultante, j'ai le temps. Le temps fait bien les choses, comme on dit, et l'amour. Prenez le temps de faire les choses et reconnectez-vous à votre cœur par rapport à ce que vous voulez là. Parce que peut-être trop dans le mental. Hein. Il y a la carte des plaisirs. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, ça c'est certain. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental. On voit que vous avez des peurs. Sur la carte des plaisirs, j'ai la projection. Bonjour les go. Oh là là. Les poissons, on se pose 10 000 questions à la minute là. Pourtant, on est appelé à faire bouger quelque chose dans sa vie. On est appelé à entreprendre quelque chose. On le voit, hein, l'immaturité. Hein. On veut y aller, mais cette personne sur la carte, elle baisse les yeux. Elle regarde par terre, elle a son bâton dans la main. Elle est sur... elle se demande si elle va y aller ou pas. Il faut y aller, il faut oser, voilà. Il faut oser. Allez, il y a peut-être un effet miroir avec une personne, peut-être on me parle d'effet miroir, mais on peut me parler de je me pose trop de questions et c'est ça qui vous retarde, qui vous demande du temps. Qui vous empêche la connexion avec votre cœur parce que vous êtes trop dans la peur du mental, trop dans la peur d'échouer les poissons cette semaine, pendant ces 10 jours, là, ces 12 jours, hein, d'accord? Donc il y a une femme, donc on vous demande plutôt de vous connecter à votre côté féminin, à l'intuition aussi. Hein. Peut-être que c'est en lien avec une femme, peut-être que cette femme c'est vous, hein, vous l'adaptez. Hein. C'est vraiment du général, hein, je peux pas faire du cas par cas. Et sur la femme, il y a le travail. Donc il va peut-être falloir faire un travail et réfléchir aussi. Le travail, c'est le travail qu'on fait sur soi, la réflexion qu'on porte quand on veut aboutir quelque chose, mais c'est peut-être en lien avec une personne de votre entourage, vous allez être amené à travailler, à réfléchir. C'est peut-être dans votre domaine professionnel aussi, hein, quelque chose qui vous passionne. Bon, allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le travail? La famille, on peut me parler d'une hiérarchie, des personnes qui sont autour de vous aussi, hein. Famille de cœur, famille d'âme, famille de sang. Et vous avez le miroir magique. Donc c'est protégé. C'est protégé. On peut me parler d'écouter votre intuition, peut-être une entreprise familiale. J'y vais pas. Oh ben, j'aimerais bien la faire cette entreprise familiale. J'aimerais bien travailler à mon compte. Mais j'ai peur. Hein. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Hein. Vous voyez, ce que je ressens, c'est un exemple. Après, qu'est-ce que ça peut être? J'aimerais bien cette histoire d'amour, mais ça me fait peur parce que franchement, c'est pas le genre de personne que j'ai l'habitude de côtoyer, de fréquenter. Est-ce que j'y vais, si j'y vais pas? Et aussi, demandez des conseils. Regardez, vous avez des bonnes personnes autour de vous avec la famille. Vous êtes protégés. Et là, si vous demandez des conseils, vous avez la meilleure carte du jeu, les poissons. Voilà. C'est ce que je ressens comme énergie chez vous. Il y a des peurs cette semaine. Résumé de la guidance, on parle de démarche, de formation, de réussite, d'apprentissage, de quelque chose que vous fêtez en tout cas. L'abondance qui ressort. Vous voyez, je vous dis, vous avez la richesse, le 10 de denier. Hein. Derrière, vous avez vraiment l'abondance. Hein. D'accord? Il y a la croissance, il y a quelque chose qui est en train d'avancer doucement. Donc vous avez l'abondance. On peut me parler d'une somme d'argent qui se débloque aussi, et faire des formations, un aboutissement, un investissement sentimental aussi. Hein. Ça peut être. Vous avez le boomerang, le karma, quelque chose qui vous est destiné. Et vous avez la victoire. C'est pour vous tout ça. Hein. Faut y aller maintenant. Vous avez la victoire sur ce qui vous revient, les poissons. Arrêtez de douter. Cette pleine lune, il y a des mises en lumière, là, les poissons. Je ressens beaucoup de déni, beaucoup d'ego, de projection, beaucoup de fatigue pour certains poissons. Hein. Allez, on y va. On y va, on se fait confiance, il y a la maison. Alors peut-être que c'est pour un achat, une vente de maison. En tout cas, la maison peut me parler de votre couple, de votre foyer, de vous, de votre...
restez bien ancré. Il y a des choses qui bougent, on peut parler de déménagement et de changement de lieu d'habitation. On fait bouger quelque chose dans sa vie. Il y a des nouvelles, il y a de la correspondance, les poissons. Et il y a la naissance qui me parle de nouveau départ. Donc le dos paquet, il n'est pas si mal que ça. Donc je pense que vous voulez faire bouger quelque chose. On vous demande de communiquer aussi. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de commencer quelque chose, les poissons. Il y a un voyage, un déménagement, il y a des ouvertures, il y a des belles cartes. Et au niveau de la santé, j'ai la distance. Donc il va falloir peut-être mettre de la distance, un éloignement peut-être. Alors un nouveau travail, oui, mais ça me demande de m'éloigner de mon lieu de travail. Ça me passionne. C'est pas assez ce que je ressens, les poissons. Allez, on va voir. C'est bon pour vous en tout cas. C'est bon pour vous, mais c'est pas toujours facile de faire des bons choix. L'oracle des contrats d'âme dans le domaine sentimental, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, allez. Je vais battre parce que je m'en suis pas servi. Voilà. Allez, les poissons. À la coupe, j'ai la peur. D'ailleurs, même en amour, on voit que vous avez du peur. Il faut travailler sur vos peurs, les poissons. Peur de quoi? Le self-centrage me dit que vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer sur vous. Un bain chaud, un bain moussant, comme sur la carte. En tout cas, recentrez-vous sur vous. Apportez-vous de l'amour, du bonheur, du bien-être et travaillez sur vos peurs. C'est comme ça. Vous avez besoin, vous voyez, ça. Tranquillité, zen. Et là, c'est ce que ça me dit avec ces deux cartes. D'accord? Allez, les poissons. Non, peut-être que la pleine lune qui se passe chez vous va vous aider à faire le bon choix, à travailler sur vos peurs, les poissons, à avancer. Allez. Donc là, d'où vous venez, les poissons? Ce qui se passe actuellement chez vous durant ces 12 jours-là. L'évolution sur le court terme, ce qui bloque les poissons. De toute façon, en ce moment, les planètes rétrogrades jusqu'au 23 septembre. J'ai des accompagnements, je fais des soins karmiques et tout, mais je vois qu'il y a des blocages là. Une situation a du mal à se débloquer pour beaucoup d'entre vous. Ça va le faire, patience. Plus que quelques jours, allez. Là, il y a la seconde chance. Peut-être que la seconde chance me dit que vous êtes dans des énergies, excusez-moi, où vous voulez recoller des morceaux. Vous avez peut-être voulu vous apporter une seconde chance. En amour, même si vous êtes célibataire, la seconde chance d'aimer, d'être aimé, une seconde chance en amour, vous l'adaptez à votre situation. On me parle que vous êtes en train de vous accorder un pardon. C'est pas facile de pardonner. C'est avancer avec plus de sérénité. C'est pardonner à une personne pour se permettre de s'autoriser à aimer de nouveau. C'est se pardonner à soi, mais pardonner aux autres. Ne plus être dans la colère. Vous voyez, parce que moi j'ai la passion, qui peut me parler de triangulaire, d'amour, une personne qui vous attire, mais on se pose des questions. Ben oui, mais toutes les histoires d'amour ne sont pas pareilles. Heureusement, il y a des belles histoires d'amour, il faut y croire. On me parle d'émerveillement, donc avec cette carte, je ressens quand même une forme de... Vous vous émerveillez pour une personne s'émerveille pour vous, peut-être des poissons, il y a beaucoup de cœur sur cette carte. Vous êtes dans l'émerveillement, vous êtes dans l'amour. Il y a beaucoup de romantisme, de douceur sur cette carte quand même. Ouais, vous voyez, elles sont belles ces cartes. Qu'est-ce qui pourrait bloquer donc les poissons? Il va falloir trouver votre autonomie, reprendre votre indépendance. Peut-être vous avez une belle blessure d'abandon qui fait que vous avez des peurs. Donc là, il va falloir y aller. Viser l'arc et la flèche, la femme avec l'arc et la flèche, qui peut me laisser penser que vous allez devoir viser votre objectif et y aller, les poissons. Donc en résultant, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la moitié d'âme. Oula, la moitié d'âme. Donc la moitié d'âme, bon, c'est pas facile. La moitié d'âme, j'ai un groupe, Flamme Jumelle, Parcours Sacré, où j'ai plus de 3000 abonnés d'ailleurs. C'est votre moitié d'âme. Ça peut être une âme jumelle, une flamme jumelle. C'est une connexion très forte avec une personne. Vous ne pouvez pas gérer. C'est peut-être une personne sur laquelle vous ne vous seriez pas retourné, mais c'est une connexion d'âme à âme.
Voilà. Vous êtes attiré par cette personne. Vous vous émerveillez. Vous avez peut-être des vues sur une personne, je ne sais pas les poissons. C'est plutôt ce que je ressens avec cette carte. Hein. La moitié d'âme, c'est la personne à trouver une complétude auprès de son partenaire. La fusion entre les deux âmes est puissante. La relation sera source d'un profond travail d'introspection. C'est-à-dire que vous allez être obligé, le self-centrage que je vous disais tout à l'heure, de travailler sur vous, de vous recentrer sur vous si vous voulez y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on me dit avec cette moitié d'âme? On me parle de l'autre personne. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes. Hein. Vous y rêvez peut-être, on me dit. Il faut guérir vos traumas, les poissons. Il y a des traumas à guérir, on me dit. Des blessures. Hein. Et oui. Peut-être la blessure d'abandon, si c'est possible. Il y a des traumas à guérir. Et on me parle qu'il va falloir ouvrir votre cœur. Faire preuve de sincérité avec vous-même, avec une personne. Dire ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez, cette personne a les mains sur le cœur. Il y a un cœur là, fait de fil d'or. Elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Donc, la sincérité, c'est ouvrir votre cœur et peut-être dire ce que vous avez à dire. Hein. Travailler sur vos peurs. Hein. Bon, allez, vous vous émerveillez. Il y a une forme d'émerveillement dans une histoire d'amour. Il y a un temps à part là. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble encore. Peut-être que vous avez décidé de vous accorder une seconde chance. Vous avez fait une pause. Hein. C'est possible. Peut-être que la personne concernée a déjà quelqu'un dans sa vie, c'est possible, avec la moitié d'âme et l'autre personne, et que maintenant vous travaillez sur vos traumas, et puis bon, à un moment donné, il va falloir ouvrir votre cœur. C'est pas parce que vous avez rencontré une personne qui a quelqu'un qu'elle est heureuse, ou vice-versa, c'est peut-être le contraire. Mais on me parle de la... Vous voyez, la blessure d'abandon qui ressort, je m'en doutais. Ouais. Il y a une blessure d'abandon, hein, c'est la dépendance affective, il faut travailler. Vous ou l'autre. Hein. Et on me parle d'une évidence, pourtant. J'ai pas de séparation. Et le pardon, c'est un travail que vous avez à faire. Peut-être que vous avez connu des déceptions. Maintenant, il va falloir ouvrir votre cœur, les poissons. Je ne sais pas pourquoi. Et y aller là. Visez votre objectif et aller de l'avant. D'accord? Voilà. Déclarez votre flamme peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous l'adaptez. Hein. Mais on vous demande de communiquer aussi. L'ex-partenaire. Bon, l'ex-partenaire qui a peut-être laissé des traces. Peut-être que c'est le retour de votre moitié. Hein. Mais pour moi, c'est vous voyez, le flashback du schéma parental. C'est pour moi, il y a des problèmes de communication. Vous avez peur d'engager de la communication parce que au niveau de la communication dans vos vies antérieures ou dans le schéma parental ou dans vos relations précédentes, on peut dire que c'était pas cool la communication. Hein. Vous voyez, c'est deux personnes qui crient et l'enfant qui est en souffrance. Alors peut-être que votre enfant intérieur a souffert de tout ça. On me parle d'un blocage karmique. Si vous êtes avec votre moitié d'âme, c'est normal. Il faut faire de libération karmique et faire du transgénérationnel. Mais on me parle que vous êtes indécis par rapport à cette histoire. Ça balance. Il y a une forme d'indécision, vous voyez, on se projette. Et l'effet miroir, je l'avais bien ressenti. Hein. Bon, les poissons, qu'est-ce que vous allez faire? On vous conseille de parler, d'y aller. Le fait d'être sincère envers vous-même et avec la personne vous permettra de travailler sur des traumas, de travailler sur des blessures. Voilà. Allez, le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, je ne sais pas dans quelle situation, c'est peut-être une triangulaire. Vraiment, vous l'adaptez. J'ai l'impression que vous voulez recoller. Vous avez recollé les morceaux. Vous voulez recoller les morceaux. Vous voulez vous autoriser, vous, à vous reconstruire. Hein, quelle que soit votre situation, les poissons. Allez. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'on me dit? En tout cas, vous êtes soutenu, quoi qu'il arrive. Oula, stop. L'as de l'action, ben là encore on vous demande de passer à l'action. Hein. C'est l'as de bâton dans le tarot, on vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. On vous le dit avec le cavalier de bâton. Hein.
Il faut le faire. Vous avez l'abondance derrière si vous le faites. Ouais. Il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Le problème, c'est que je ressens qu'il y a des poissons qui ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en quelque chose. Je ne sais pas quelle est votre problématique, mais vous avez du mal à y croire. Donc le 2 de la prospérité vous demande de trouver un équilibre. Voilà. Vous faites peut-être plusieurs choses en même temps. C'est le 2 de denier, donc vous allez devoir trouver votre équilibre, les poissons, si vous voulez y arriver. Avec le 2 de denier. Tant que vous n'aurez pas cet équilibre, vous n'avancerez pas. Il va falloir jongler avec les ressources, planifier votre temps, votre budget, et pas que. Voilà. Vous jonglez là, hein. Vous êtes entre deux, peut-être deux émotions, entre deux histoires, entre deux relations, entre deux travails. Hein. Vous avez du mal à y aller. Hein. Alors on vous dit que ne prenez pas trop les choses à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment trouver un équilibre et écoutez votre cœur. Parce qu'il y a un nouveau départ pour vous les poissons. Il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Sur le point, il faut y aller là. Il faut se faire confiance. Voilà les poissons, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces. Moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite une magnifique semaine. Fin de mois surtout.